Là, on est en train d'aller sous la surface. Je sais que ça peut paraître beaucoup une théorie qui est tirée par les cheveux. Mais la question se pose quand même. Pourquoi avoir choisi ce design du costume de William? Dans la saison 3, il y avait un design bien particulier qui partage avec Mr. Spock, qu'on voit dans la saison 2. Donc Mr. Spock est apparu avant le design de William. Ils ont littéralement, même si c'était pour un seul épisode, ils ont quand même voulu prendre le temps de créer un design pour William pour un épisode et après ils ont changé la cuirasse de William et son avatar complètement pour la saison 4. Mais ils ont eu le temps pour travailler là-dessus. Pourquoi avoir choisi ces formes? Les gens pourraient penser parce que ça a été fait beaucoup de recyclage, de beaucoup de personnages, voilà, de trames, de designs, c'est peut-être une petite marque personnelle que la personne qui a créé la artwork, comme on dit en anglais, de Mr. Spock, c'est le même qui aurait créé William, son design de son costume. Peut-être. Mais ça permet quand même de se poser la question qu'on aurait pu faire le lien. Donc c'est ça ici. M. Spock et William et Alita, il y a des gens qui pourraient même penser qu'Alita et William sont liés de parenté. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense pas que je vais aller si loin que ça. Mais la question se pose que le côté de William qui était sous l'emprise de Xana, Alita qui était sous l'emprise de Xana, on navigue à peu près avec ces deux concepts-là. Que les deux, d'une certaine mesure, n'ont pas eu vraiment le choix que d'être prisonniers dans ce monde-là qui est Lyoko, à leur façon. Juste aussi, les cheveux que William est là avec Mr. Spock sont similaires, les couleurs utilisées, des bottines avec la petite cuirasse, le petit dossard rouge que William a sur son costume, et on a à peu près un truc similaire à Mr. Spock qui l'entoure. Donc c'est ça intéressant de pouvoir en parler. Et que tout s'est déroulé en même temps. En fait, saison 2, William est apparu. Saison 2, Mr. Spock est apparu. Il y aura peut-être un parallèle à faire ici. Peut-être que c'est un petit peu trop poussé par les cheveux. C'est pour ça que je ne vais pas le descendre un peu plus profondément. Dans l'iceberg, je vous rappelle que il y a plusieurs critères qui pourraient faire en sorte qu'une théorie descend dans l'iceberg. Soit que c'est une théorie vraiment traumatisante, qui est vraiment grave, mais aussi qui peut être vérifiée et qui fait du sens, qui est tangible. C'est des fois une théorie qui est un petit peu tirée par les cheveux, mais qui a un minimum qu'on peut tirer certains fils, ça restera dans les 2 premiers niveaux de la surface. Et c'est le cas de celle-ci. Mais ça permet quand même de se poser la question sur l'origine de Spock. On sait pas beaucoup de choses sur M. Spock. Ok, c'est un jouet que Waldo Schiffer avait donné à sa fille. Et on sait pas beaucoup d'informations sur William, son collège avant. Il était où, il faisait quoi. Encore une fois, il était dans le collège Caddick. Tu sais, chose que je me suis toujours posé avec le collège Caddick, c'est un collège supposément privé, de bonne envergure. Mais pourquoi William, qui supposément a été renvoyé de son ancien lycée, de son ancien collège, il a été mis à Caddick? Pourquoi? Si c'est un collège qui est soi-disant prestigieux et a une certaine réputation, pourquoi c'est là qu'il se retrouve, à moins que vraiment il y a des gens qui ont voulu tirer des ficelles pour qu'il se retrouve près d'Alita et qui évidemment se rapproche du groupe et tout le tralala. Et William aurait très bien pu avoir un béguin sur Alita, il aurait très bien pu faire ça. Mais bon, vu que William et Yumi étaient dans la même classe, ça fitait plus qu'ils aient un béguin, puis que ça crée un petit complication pour la relation entre Ulrich et Yumi. Donc je vais parler dans l'iceberg, une théorie qui concerne cela. Mais on dirait peut-être qu'Alita, ça sera sa petite sœur et tout, ou sa grande sœur, ou peu importe. J'ai parlé déjà de la théorie de fait que Waldo Schiffer a volé beaucoup des années de la vie d'Alita, qui est supposée être beaucoup plus vieille en temps normal, que le 6 juin 1994 a été beaucoup de fois, 2546 fois fait, et que William était né beaucoup plus tard qu'Alita. Donc est-ce que la peluche ce serait un parallèle avec le fait que c'est un petit frère qu'elle aurait jamais pu avoir, mais qu'elle a pu avoir puis sous le format d'une peluche qui représenterait certaines choses. Et un autre aspect intéressant, et je vais arrêter ça pour cette théorie, c'est pourquoi c'est des loups. Des loups sont impliqués dans les visions d'Alita. Et on sait très bien que les visions, souvent que c'était Xana qui avait un peu essayé de brouiller
le cerveau d'Aelita, parce que c'était ça les clés de Lyoko. Les clés de Lyoko, c'était les mémoires de son vivant, de tout avant qu'elle aille sur Lyoko, qu'Axana y avait volé et qu'on puisse s'en emparer. Pas qu'elle l'a volé, mais qu'elle voulait s'en emparer et qu'elle n'avait pas. Les loups, c'est comme William, ils sont téméraires. Dans les deux cas, ils foncent un peu dans le tas, ils sont en masse, ils veulent faire à leur façon. Donc, il y a un parallèle à faire avec les loups, William, Monsieur Puck, leur trait de caractère et de personnalité. William a toujours protégé Aelita à sa façon quand il était sans être identifié. Et on voit la saison 4 à quel point William il veut vraiment mettre Aelita dans la mer numérique. Donc tout se finit par s'entourer en fait, ils ont fini par se rejoindre d'une certaine mesure. Donc voilà pour ce qui était cette théorie. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine théorie juste après.